Cette femme a vendu son nouveau-né à un sorcier, tout cela pour de l'argent. Ensuite, elle a menti à son mari en disant que leur bébé avait disparu. Je ne retrouve plus notre enfant, Créait-elle en faisant semblant. Anna est même sortie dans la rue en feignant des larmes, cherchant l'enfant qu'elle avait déjà vendu. Les voisins sont venus la consoler, sans savoir qu'elle était la véritable coupable. Quelques jours plus tard, Anna a rencontré le général Raphaël, l'homme qui avait acheté le bébé. Je pense que maintenant tout est clair. Personne ne se doute de rien. Fais-en ce que tu veux. Dit-elle à l'homme. L'homme sourit et sortit un sac. Voilà 15 millions. Si le rituel réussit, tu en auras davantage. Dit-il en lui tendant une enveloppe. On peut continuer à travailler ensemble et faire encore des affaires. Anna prit l'argent et rentra chez elle, heureuse. C'était la première fois qu'elle recevait une somme aussi importante en liquide. Mais, chose choquante, après la disparition de l'enfant, Anna commença à acheter des vêtements neufs et beaucoup de choses, tandis que son mari restait plongé dans le chagrin. Les gens s'étonnaient de voir cette femme qui, quelques jours plus tôt, pleurait encore l'enfant perdu, exhiber désormais son argent. Plus tard, Anna retomba enceinte et donna naissance à un autre enfant. Mais elle reçut l'appel du général qui demanda « Tu quand aussi vendre ce nouveau-né ? On peut faire une autre affaire. » Anna allait répondre quand son mari entra. Alors, elle raccrocha précipitamment. « Oh, chérie, tu es rentrée. Notre bébé va très bien. » dit-elle en faisant comme si de rien n'était. Mais cette nuit-là, elle pensa à revendre l'enfant au général, car cette somme était trop tentante pour être manquée. Alors elle prit son téléphone, se cacha dans un coin discret de la maison, appela le général et lui dit « D'accord, je vends aussi celui-ci. Tu veux que je te l'amène quand ?» À suivre. Après avoir vendu son nouveau-né à un sorcier et fait croire qu'il avait disparu, Anna est à nouveau enceinte et donne naissance à un autre enfant qu'elle décide aussi de vendre. Cette nuit-là, elle discute avec son partenaire, le sorcier général Raphaël, et il décide de tuer également le deuxième enfant. Mais un problème se pose. Elle doit trouver un nouveau plan pour gérer ce bébé. Elle ne peut pas faire comme la première fois et se réveiller soudainement en disant qu'elle ne trouve pas l'enfant. Elle doit trouver une façon de faire croire à son mari et à tout le voisinage qu'elle a vraiment perdu le deuxième enfant. Un jour, elle entend un voisin parler au téléphone de la voiture qu'il va acheter le lendemain. Cet homme est Monsieur Marlon. Dès qu'Anna entend cela, elle sait qu'elle a trouvé son plan. Elle va voir Monsieur Marlon et lui dit « Bonjour, bonjour. Pourriez-vous me prêter de l'eau en bouteille ? J'ai un enfant avec moi et je suis trop occupée, je n'ai pas le temps d'acheter de l'eau. » Monsieur Marlon est un homme simple. Il pense qu'une mère peut être très occupée et que son mari est aussi très occupé. Alors il lui apporte 2 bouteilles d'eau. Anna prend ses bouteilles et rentre chez elle. Elle jette les bouteilles d'eau de son réfrigérateur et met celles de Marlon à la place. Ce soir-là, elle et son mari dînent, ils utilisent les bouteilles d'eau de Marlon et ils boivent tous les deux de l'eau. Vous vous demandez peut-être quel est ce plan ? Suivez-moi. Au milieu de la nuit, elle se lève doucement, prend son enfant et le cache dans un endroit où personne ne pourra le trouver. Elle le couvre aussi de vêtements pour éviter qu'il ne fasse du bruit. Le lendemain matin, ils découvrent que leur bébé a disparu, ils sont choqués et les yeux pleins de larmes. Mais les choses commencent à déraper. Marlon est déjà parti tôt le matin, prêt à rentrer chez lui en BMW neuve. Jenny et son mari entendent des bruits de fête dehors. Ils vont à la porte et voient Marlon célébrer l'achat de sa nouvelle voiture. « Nous n'avons pas retrouvé notre bébé depuis hier soir et toi, tu as acheté une voiture neuve ?» dit Anna. Marlon reste bouche bée. Petit à petit, les voisins se rassemblent. « Tu as volé notre enfant. Tu nous as donné 2 bouteilles d'eau et après les avoir bues, mon mari et moi avons dormi profondément. Tu as emporté notre enfant et ensuite acheté une nouvelle voiture. » Marlon répond surpris. « Non, non, vous m'avez demandé de l'eau, je vous en ai donné. Quant à la voiture, j'avais prévu de l'acheter aujourd'hui. Je ne sais rien de l'histoire de votre enfant, tout cela est un mensonge. » Les voisins crient en chœur « Mentir !» Ils croient tous Anna et lui témoignent de la sympathie. Son mari appelle immédiatement la police. « Vous leur avez donné de l'eau ?» demande l'officier de police. « Oui, mais... » « Tais-toi, tu es arrêté !» La police intervient et emporte Marlon. Pendant ce temps, ce soir-là, Anna, avec l'enfant qu'elle avait caché, se rend dans la rue jusqu'à l'endroit où l'attendait le général Raphaël. C'est 20 millions supplémentaires. Après le rituel, il y en aura encore plus. Tu es une femme courageuse, je peux toujours te proposer d'autres affaires. Un jeune homme qui rentrait d'une promenade du soir a vu ce qui se passait entre Anna et le général Raphaël. Il n'a pas reconnu le général, mais il a reconnu Anna, et il se prépare à raconter ce qu'il a vu. Anna était en train de vendre son 2e bébé à un homme pratiquant la sorcellerie lorsqu'un jeune homme les surprit, elle et le général Raphaël, en train de conclure l'affaire.
Le jeune homme connaissait Anna, mais il ne connaissait pas l'identité de l'acheteur de l'enfant. De retour chez lui, il pensa « Cette femme a clairement vendu son propre enfant, mais elle fait semblant de dire que l'enfant a disparu et qu'elle ne sait pas où il est. » Le jeune homme se sentit obligé de révéler la vérité. Tu peux y croire? Ils ont même arrêté Marlon, pensant qu'il avait volé l'enfant. Après avoir vendu son deuxième enfant, Anna commença à dépenser sans compter, ce qui attira les soupçons des voisins. Comment une même femme peut-elle perdre 2 enfants en moins d'1 an et dépenser autant d'argent? Mais son mari ne remarqua rien. La police emmena Marlon au poste de police et lui demanda de rendre l'enfant. « Officier, je ne sais rien de cet enfant, » répondit-il. « Mais pourquoi, après la disparition de l'enfant, avez-vous immédiatement acheté une nouvelle BMW ? » « J'avais déjà prévu d'acheter cette voiture, » insista-t-il. « Emprisonnez-le jusqu'à ce qu'il avoue. » Ainsi, Marlon fut enfermé et ne savait pas comment se sortir de ce cauchemar. Entre-temps, le jeune témoin décida de raconter ce qu'il avait vu à une personne riche et influente. Il se rendit dans un autre quartier, trouva une voiture garée, se dirigea vers la voiture et raconta à la personne à l'intérieur ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Une femme avait vendu un enfant à proximité et leur voisin Marlon avait été injustement emprisonné. « Vous devez parler à la police, ils écouteront des gens comme vous », implora-t-il. Le plus étrange, c'est que la personne dans la voiture était le général Raphaël, celui qui avait acheté l'enfant. Le général sourit hypocritement. « C'est très grave, je vais parler à la police. Où habites-tu ?»« Au bâtiment 8 de la rue Xifang, chambre 8, » répondit le jeune homme. Raphaël sortit de l'argent et le lui donna. « Voici ta récompense pour avoir donné cette information importante. Je vais m'occuper de l'affaire avec la police. Ce genre de personne ne sera pas épargné. » Le général regarda le jeune homme s'éloigner avec un sourire malveillant et murmura à voix basse. « Hâte-toi de dire tes dernières prières, petit chien. » Puis, il sortit son téléphone et appela ses hommes. « Je veux que vous éliminiez quelqu'un. Il vit au bâtiment 8 de la rue Xifang, chambre 8. Il a des informations qui peuvent me détruire. »« Considérez la cible comme déjà disparue, patron, » répondit l'autre côté. La conversation se termina et l'homme partit exécuter la mission. Le lendemain, les voisins parlaient tous de ce qui était arrivé au jeune homme et pourquoi. À suivre. Comme si vendre son propre enfant à un homme de rituel ne suffisait pas, l'homme qui avait acheté ses 2 enfants voulait aller encore plus loin. Il a même payé davantage pour qu'un autre fasse disparaître celui qui avait par hasard vu la scène où elle vendait son bébé au général Raphaël. Les voisins ont découvert que cet homme avait disparu sans savoir ce qui lui était arrivé. Le mari d'Anna a pleuré comme une femme après la disparition de leur deuxième enfant, sans savoir qu'il vivait avec un démon vide, dévoré par l'argent. Et Marlon était toujours en prison, cet homme qu'on accusait à tort d'avoir volé les enfants d'Anna. En réalité, la vraie sorcière, c'était elle. Mais le policier qui avait arrêté Marlon fit un rêve. Dans ce rêve, il vit 2 bébés pleurer. Et plus étrange encore, il vit aussi Marlon pleurer avec eux. À son réveil, il ne comprenait pas ce rêve. Un rêve où un prisonnier et 2 bébés pleuraient ensemble. Pendant ce temps, Anna achetait des bagues en or, des montres en or, des bijoux en or, même pour son mari. De retour à la maison, son mari, le cœur brisé, commença à la questionner. « D'où vient tout cet argent pour l'or ?»« Mon beau mari, le plus bel homme du monde, notre commerce a très bien marché ce mois-ci. Le patron a augmenté le salaire de tout le monde. » Elle mentait. Mais son mari découvrit vite qu'il n'y avait eu aucune augmentation. Il commença à la soupçonner, sans encore être certain. Pourtant, Anna avait encore besoin d'argent, jamais assez d'argent. Et pour avoir de l'argent, il lui fallait des enfants. Pour vendre un enfant, il fallait d'abord en avoir un. Et pour être enceinte, il fallait 9 mois. Alors elle dit à son mari, « Qu'attendons-nous ? Faisons un autre enfant. On ne peut pas abandonner juste parce que 2 enfants ont disparu. » Son mari voulait prendre son temps, résoudre leurs problèmes de couple d'abord. Mais Anna insistait sans cesse, ce qui rendait son mari encore plus méfiant. « Pourquoi me presses-tu autant ?» Mais Anna ne pouvait plus attendre. Elle ne voulait qu'une chose, de l'argent, toujours plus d'argent. Alors, elle eut une idée folle. Tromper son mari, payer un autre homme pour la mettre enceinte et faire passer l'enfant pour celui de son mari. Elle fit un accord avec un homme, le paya pour qu'il la rende enceinte et il disparut sans un mot. Et ainsi, elle tomba vraiment enceinte. Mais cette fois, le père de l'enfant était un autre homme, un homme appelé Baron. Le plus ironique, c'est que Baron était l'ami d'enfance de son mari. Ils ne s'étaient pas revus depuis des années, mais ils avaient grandi ensemble. Au moment où son mari partait pour une conférence à Abuja, Anna se rendait dans un autre état pour rencontrer l'homme qui devait la rendre enceinte. Et cet homme, c'était Baron. Elle ne savait pas qu'il était l'ami de son mari, et son mari, lui, était justement en route vers la même ville. Je sais que tu n'aimes pas entendre ces mots, mais cette fois,
À suivre. Le vrai problème, ce ne sont même pas les 2 bébés qu'Anna a vendus à un sorcier. Son mari insistait qu'il n'aurait plus d'enfants tant qu'il n'aurait pas trouvé une solution à leur problème. Alors, Anna a pris les devants et a donné de l'argent à un homme inconnu pour qu'il la mette enceinte. Plus tard, elle ferait croire à son mari que c'était lui qui l'avait mise enceinte pour pouvoir tuer aussi ce bébé. Le problème, c'est que l'homme que Anna payait habite à Abuja. Et justement, son mari doit aller à Abuja pour une réunion. Il prépare ses bagages, les met dans la voiture et part. Arrivé à Abuja, il retrouve Baron, son ami d'enfance. Mais Baron est justement l'homme que Anna a payé pour la rendre enceinte. Ils vont boire une bière ensemble, parlent du passé, de toutes ces années où ils ne se sont pas vus. Baron, j'espère que tu n'as pas perdu tes mauvaises habitudes. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Demande Paul. Baron sourit. J'ai un peu changé, mais je suis toujours prêt à faire des bêtises. La semaine dernière, j'ai rencontré une jeune femme. Elle m'a payé pour que je... À ce moment-là, le téléphone de Paul sonne. C'est sa femme Anna qui l'appelle. Après avoir raccroché, Paul s'excuse. Désolé, c'était ma femme. Elle voulait juste savoir comment j'allais. Je suis parti en déplacement depuis seulement un jour. Quoi ? Tu es marié ? Baron est un peu surpris. Paul sort son téléphone et lui montre la photo de Anna. Baron la reconnaît tout de suite. C'est exactement la femme qui lui a donné de l'argent pour qu'il la mette enceinte. Ta femme est très belle. Tu as vraiment de la chance. Félicitations mon frère. Bonne épouse, bonne famille. Tu n'étais pas justement en train de me parler de la femme qui t'a payé ? Demande Paul. Baron sait qu'il ne pourra plus jamais dire la vérité. Alors, il coupe la conversation. Non, je n'ai rien dit. Je plaisantais seulement. Il force un sourire, en essayant de toutes ses forces de cacher la vérité. Pendant ce temps, le policier qui avait arrêté Marlon autrefois, parce que Anna avait faussement accusé Marlon d'avoir volé ses bébés, lui donne maintenant à manger et le relâche. Marlon ne comprend pas pourquoi. En réalité, c'est parce que ce policier a fait un rêve très étrange. Dans ce rêve, il y avait 2 bébés qui pleuraient dans une pièce vide, et Marlon était là aussi, en train de pleurer avec eux. Ce rêve a une certaine signification pour lui. De retour à la maison, Paul prend Anna dans ses bras, mais Anna lui annonce soudain une nouvelle. Elle est enceinte. Enceinte ? Comment ça, chérie ? Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on n'a pas fait l'amour. Je n'ai pas dit qu'avant de comprendre pourquoi nos bébés disparaissent toujours, on ne pouvait pas avoir un autre enfant. Alors dis-moi, comment tu es tombée enceinte ? De quoi tu parles ? Bien sûr que je porte ton enfant, je suis ta femme. Ce jour-là tu étais ivre, on a couché ensemble, c'est juste que toi tu ne t'en souviens plus. Mais cette fois, le mari ne la croit plus du tout. Comment pourrait-il avoir passé une nuit avec sa propre femme sans en garder aucun souvenir ? À ses yeux, tout cela est devenu beaucoup trop suspect. À suivre. N'oublie pas de t'abonner, parce que tu n'imagines même pas ce qui va arriver à Anna suite. 9 mois plus tard, Anna a enfin donné naissance à un autre enfant. C'était le jour qu'elle attendait depuis longtemps. Maintenant, elle pouvait de nouveau vendre ce bébé et redevenir riche, comme elle l'avait toujours fait auparavant. Mais cette fois, les choses ne seraient pas aussi simples. Son mari n'était pas prêt à perdre un autre enfant. Il ne comprenait pas pourquoi leurs enfants disparaissaient toujours mystérieusement juste après la naissance. Alors, il eut une idée qu'il croyait être la meilleure. Garder lui-même l'enfant près de lui, rester à la maison pour surveiller le bébé comme une nounou jusqu'à ce qu'il grandisse. Mon chéri, tu n'as pas besoin d'en faire autant. Je suis ta femme, je peux m'occuper du bébé. Il ne lui arrivera rien. Anna essaya de le convaincre ainsi, mais il ne voulait absolument pas écouter. Peu importe où je vais, il vient avec moi. Si je vais au travail, il vient avec moi. Cette fois, je veux bien voir comment mon enfant pourrait encore disparaître, dit Monsieur Paul. Quoi qu'Anna dise, il refusait de céder. Pourtant, Anna devait vendre ce bébé au général Raphaël. J'ai entendu dire que tu as encore eu un enfant. Dépêche-toi, je dois aussi tuer ce bébé. Tu ne veux pas encore gagner un peu d'argent ? Demanda le général au téléphone. Je vais le faire, mais quoi ? Donne-moi juste un peu de temps. Souviens-toi, on ne peut utiliser l'enfant pour le rituel que lorsqu'il a moins de 2 mois. Le temps presse. Après ces mots, le général Raphaël raccrocha. À ce moment-là, Anna n'avait déjà plus le choix. Elle décida de passer à l'étape suivante de son plan, kidnapper son propre enfant. Elle contacta un groupe de ravisseurs, leur donna de l'argent pour qu'ils entrent dans la maison la nuit pendant qu'ils dormiraient, qu'ils les plaquent, elle et son mari, au sol, les forcent à s'agenouiller, puis emportent le bébé. « J'irai récupérer l'enfant après », leur assura Anna. De retour à la maison, son mari renforça même la sécurité. Mais Anna ouvrit volontairement un feu vert aux ravisseurs. Avant qu'ils ne se couchent, elle laissa discrètement la porte entr'ouverte et désactiva certains systèmes de sécurité. Dans la nuit, les ravisseurs firent irruption dans la maison.
Anna et son mari furent forcés de s'agenouiller au sol, tremblant de tout leur corps, les armes des ravisseurs pointées sur eux. Ils prirent leur cible, le bébé, dans leurs bras, puis se retournèrent et partirent. Anna fit couler quelques fausses larmes, faisant semblant que tout cela était un incident inattendu, qu'elle n'en savait rien. Au matin, son mari était assis là, si abattu qu'on aurait dit que tout son monde s'était écroulé. Le plus ironique, c'est que même cet enfant pour lequel il pleurait toutes les larmes de son corps n'était en réalité même pas son enfant biologique. Tu te demandes peut-être comment c'est possible. La suite, c'est la bonne nouvelle. Les ravisseurs emmenèrent l'enfant dans leur repère et leur chef prit la parole. On ne peut pas laisser une chose pareille arriver. On ne peut pas laisser un enfant innocent souffrir. En plus, je connais le père de cet enfant. Cet homme m'a déjà sauvé la vie. Je reconnais son visage. Chef, de quoi tu parles? On a été payé pour faire ce boulot, dit l'un des ravisseurs. Non. Quand je dis non, c'est non. L'homme que j'ai vu dans cette maison m'a sauvé la vie à une époque où tout le monde me méprisait. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va démasquer cette mère. Quoi? Chef, tu es sérieux? Oui, j'ai promis à ce jeune homme qu'un jour je rendrai sa gentillesse. Mais chef, silence. Un mot de plus et ni toi ni moi ne sortirons vivants de cette histoire. Voilà l'histoire d'Anna. Une femme qui a tué ses propres enfants a elle-même organisé l'enlèvement de son bébé, uniquement pour que tout ressemble à un simple accident. Les ravisseurs emmènent l'enfant dans leur planque, mais leur chef reconnaît le père de l'enfant. C'est lui, il m'a sauvé la vie. Un jour, je devrais le lui rendre, pense-t-il dans son cœur. Alors il jure, quel qu'en soit le prix, qu'ils protégeront cet enfant et qu'ils dévoileront le vrai visage de cette mère. À 4 heures pile de l'après-midi, Anna s'habille et ment à son mari en lui disant qu'elle va à l'église. Elle lui explique que ces derniers temps, il est arrivé tellement de choses à leur enfant qu'elle doit absolument aller prier. Son mari est encore plongé dans la douleur d'avoir perdu leurs 3 enfants. Il propose de l'accompagner, mais elle insiste pour y aller seule et promet de prier pour toute la famille. En réalité, Anna ne va pas du tout à l'église. Elle va retrouver les ravisseurs pour récupérer l'enfant, puis le revendre au général Raphaël pour en tirer de l'argent. Tout au long du chemin jusqu'au lieu du rendez-vous, elle pense qu'elle va bientôt récupérer l'enfant et qu'elle va devenir riche, ce qui la met de bonne humeur. Mais en arrivant sur place, ce qu'elle voit c'est un policier qui tient un bébé dans ses bras et les ravisseurs ont déjà disparu. Elle veut faire demi-tour et s'enfuir, mais il est déjà trop tard. Un policier lui demande, puisque son enfant a déjà été enlevé, pourquoi elle se trouve ici. Et comment savait-elle que le bébé serait ici? Anna panique. Elle se met à bégayer et n'arrive plus à parler clairement. À ce moment-là, le policier lui dit que son secret a déjà été dévoilé. Elle ne s'est pas adressée à la bonne personne, ou plutôt, elle a engagé un ravisseur au cœur généreux. Anna est arrêtée sur le champ, accusée de trafic d'êtres humains et d'atteinte aux droits humains. Elle est emmenée au commissariat. Quant au général Raphaël, il est en fuite. La nouvelle se répand très vite dans toute la ville. Les voisins ne sont pas surpris du tout parce qu'Anna a toujours agi comme si elle n'avait jamais perdu ses enfants. Beaucoup la soupçonnaient déjà depuis longtemps. Monsieur Marlon, l'homme qu'elle avait faussement accusé d'avoir enlevé son propre enfant, est extrêmement choqué en apprenant la vérité. Il a tant souffert en prison pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Son mari, Monsieur Paul, se précipite au commissariat, le cœur brisé. Les policiers lui rendent le bébé, il est très heureux, au moins il lui reste encore un dernier enfant. Mais le véritable secret, c'est que cet enfant n'est pas du tout de son sang. Sa femme l'a trompé, et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte de ce bébé. Sous la pression, le général Raphaël, au volant, percute un gros camion et meurt sur le coup. Certains disent que c'est le prix qu'il a payé pour ses vies innocentes. Quant à Anna, en prison, elle est battue à mort par une détenue qui a appris ce qu'elle avait fait. La police remet aussi à Monsieur Paul un petit bout de papier, retrouvé par terre, près du bébé. Dans cette lettre, le ravisseur explique qu'il y a de nombreuses années, alors que tout le monde le rejetait et le méprisait, Monsieur Paul lui avait sauvé la vie. Ce ravisseur était en réalité le petit frère du meilleur ami de Paul. Dans la lettre, il dit qu'il a toujours gardé cette dette en mémoire et qu'il a promis qu'un jour, il la lui rendrait. Après avoir lu, Paul esquisse un sourire. Il comprend que la bonté que l'on offre aux autres finira un jour par nous revenir, même à travers des personnes qui paraissent mauvaises. Sans ce ravisseur qui a tout révélé, Paul serait peut-être encore aujourd'hui